Bien-aimés le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Maître du sabbat. Jésus l'incomparable grand Maître, l'inimitable Jésus. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui nous posent des questions afin de comprendre les Écritures. Merci à tous les frères du GEC, que Dieu vous bénisse, et à toutes les sœurs du GEC, que Dieu vous fortifie afin que vous puissiez comprendre les Écritures. Nous sommes ici afin de fortifier l'Église, perfectionner l'Église, édifier l'Église afin que les saints puissent gagner le royaume des cieux, afin que nous puissions aller au paradis avec notre Seigneur, le Maître du sabbat. Merci à tous ceux qui accompagnent nos enseignements afin de comprendre les Écritures. Dernièrement, nous avons décortiqué le chapitre 12 de l'Apocalypse qui expliquait qu'il y avait là une femme qui représente l'Église glorieuse. Mais aujourd'hui, nous allons alors décortiquer aussi la femme qui est mentionnée dans Apocalypse chapitre 17. Qui est cette femme? Que représente-t-elle? Que dit la parole? On va aller verset après verset, comme j'avais dit dernièrement que j'ai tout mon temps, de prendre même 2 heures du temps si possible, afin de décortiquer tout le chapitre de l'Apocalypse 17, afin que ceux qui sont assoiffés de la parole comprennent les Écritures. Ça, c'est notre souci primordial, et que vous compreniez les Écritures, afin que vous marchiez dans la crainte de Dieu. Prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te remercions infiniment. Toi qui es Seigneur et Dieu de notre vie, garde, protège Seigneur Jésus, car il n'y a que toi qui es l'incomparable, le redoutable grand Maître, l'inégalable Jésus. Merci infiniment pour ton Église que tu nous as donnée pour paître. Béni, garde, protège ton puissant nom. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci à tous ceux qui accompagnent nos enseignements. Vous qui posez des questions afin de comprendre les Écritures. Mes bien-aimés, nous disons toujours que le livre de l'Apocalypse est un livre différent des autres. C'est un livre qui est mêlé des événements présents, passés et futurs. Alors, il faut maintenant savoir là où les placer. Il faut maintenant savoir comment les déchiffrer. Parce que dans le chapitre 17, nous allons comprendre qu'il y a des événements passés dans l'Antiquité, des événements présents et les événements futurs. Mais nous allons verset après verset, petit à petit, afin que nous puissions comprendre. Voilà pourquoi j'ai avec moi ici 3 versions bibliques que je vais lire afin de faciliter la compréhension à nos frères et sœurs qui sont assoiffés de la parole de Jésus. Nous devons alors commencer avec le chapitre, parce qu'il faut que nous sachions, mes bien-aimés, que le livre de l'Apocalypse avait été écrit par notre bien-aimé, le frère Jean. Mais le livre de l'Apocalypse est écrit alors vers 95, après le Seigneur Jésus. Après le Seigneur Jésus, pendant les tribulations que les apôtres alors de Jésus-Christ subissaient. Mais dans le chapitre 17 de l'Apocalypse, nous avons là-bas des événements qui ont eu lieu avant la naissance de Jésus. Des siècles bien après, avant la naissance de l'Église. Donc il faut comprendre que le chapitre 17 de l'Apocalypse contient des événements qui datent avant l'Empire romain. C'est-à-dire qu'avant que l'Empire romain ne soit en place, les événements, l'histoire qui se déroule autour du chapitre 17
c'est passé déjà avant l'Empire romain. Donc, on doit vraiment aller verset après verset doucement afin que nous puissions alors en décortiquer. Mais que dit la parole? Nous sommes dans Apocalypse chapitre 17. Je prends le premier verset. Et puis un des anges, des 7 anges, qui tenait les 7 coupes, vint me parler et me dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Alors, dans la version Good News Translation, ils essaient alors de nous dire que ces grandes eaux s'agissait alors des grandes rivières. Voilà pourquoi nous avons des versions afin de comparer le langage. C'est très important, mes bien-aimés. La Bible déclare ainsi dans la version Good News Translation. Alors l'un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint me dire, viens et je te montrerai la condamnation. La condamnation, ici on nous parle du jugement. Est-ce que vous voyez ça? Qui va frapper la grande prostituée, la grande ville bâtie au bord de nombreuses rivières. Alors, on doit comprendre, mes bien-aimés, que l'histoire ici parle de Babylone, la grande. Comprenons une chose que dans ce chapitre, non seulement dans ce chapitre, mais dans le livre de l'Apocalypse, il y a un mélange des événements historiques, les événements d'antiquité, des événements passés, présents et futurs qui sont mêlés dans un même chapitre. Alors ici, c'est l'apôtre Jean qui voit la vision sur le jugement de la grande prostituée. Alors, qui sont les 7 anges? Le frère Armando avait déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai parlé sur les 3 malheurs de l'Apocalypse. Ce sont ces 7 anges qui vont alors sonner les trompettes afin qu'il y ait les 7 sons des trompettes, les 7 tonnerres qui vont alors éclater la colère de Dieu sur la terre. Alors, ici, l'Empire romain existait déjà. Attention. C'est à partir d'ici qu'il y a beaucoup de confusion. Quand l'apôtre Jean a reçu le livre de l'Apocalypse, c'est-à-dire quand il a reçu la vision sur les événements eschatologiques, l'Empire romain existait déjà. L'Empire romain était déjà en déroulement. Mais la grande Babylone, soit Babylone la grande, qui est la grande prostituée, était une ville qui a existé dans la Mésopotamie avant l'Empire romain. Je vais répondre parce que dans ce chapitre, il y a beaucoup de confusion ici. Dans ce chapitre, il y a beaucoup d'événements mélangés. Donc, je dois aller doucement. J'ai tout mon temps. J'irai doucement afin que nous comprenions. Babylone était une ville qui se situait dans la Mésopotamie. La Mésopotamie était une région très importante dans l'Antiquité qui a marqué l'histoire. Là, je suis dans le Moyen-Orient. C'est à partir de la Mésopotamie qu'il y avait alors ce qu'on appelle par la tour de Babel. La tour de Babel, Babel c'est l'abréviation de Babylone. La tour de Babel, rappelons-nous que dans Genèse, c'est la tour qui avait été construite par les habitants de la terre, dont Nimrod était le dirigeant principal. Mais dans notre époque, la Mésopotamie, c'est le pays d'Irak. Irak, c'est l'ancienne Mésopotamie.
Et la Babylone était une ville importante dans cette région qui est devenue un empire. Est-ce que nous sommes là? Donc, l'empire babylonien. Mais alors, cet empire qui était en fait une forteresse à l'époque, était aussi appelé Babylone la Grande. Mais dans cette vision, Jean reçoit la vision après que les événements de Babylone aient déjà passé. Alors, la Bible, spirituellement parlant, présente Babylone la Grande comme étant une femme prostituée. Attention, nous sommes dans la Bible. C'est un langage spirituel. Une femme prostituée, bibliquement parlant, signifie toute personne qui n'adore pas le Dieu créateur. Toute personne qui est hors la saine doctrine. Toute personne qui reçoit les doctrines démoniaques est considérée comme une femme prostituée. Alors, Babylone la Grande était une ville qui adorait la divinité de Marduk. Marduk était une divinité qui est adorée dans Babylone la Grande. Donc, ils adoraient les statues, d'où ils étaient considérés comme une femme prostituée, bibliquement parlant. Est-ce que nous sommes là? Donc, on va comprendre que la Babylone, quand on parle ici, est symbolisée comme une femme prostituée. Mais alors, la femme prostituée ici symbolise une fausse doctrine. J'ai voulu? Une fausse doctrine. J'ai voulu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore là? Apocalypse chapitre 17 toujours. Un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Parmi les 7 anges, un est venu alors s'adresser à Jean. Il dit que viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Selon le livre de l'Apocalypse, les grandes eaux ou les grandes rivières signifient les peuples, les nations, les populations, les langues. C'est-à-dire que la femme ici, elle est assise sur les populations. On va aller plus, on va expliquer qui est cette femme. C'est-à-dire qu'elle est en train de dominer sur les nations de la terre. La femme ici domine sur toutes les nations de la terre. Est-ce que vous voyez ça? Elle est assise sur les nations de la terre. C'est-à-dire qu'elle domine. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est avec cette femme que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Nous sommes dans un livre symbolique. Ici, l'impudicité ne signifie pas faire les rapports sexuels sans mariage. Non. L'impudicité ici signifie l'idolâtrie. Est-ce que vous me saisissez? Ici, l'impudicité signifie l'idolâtrie. C'est-à-dire adorer les images taillées. C'est une impudicité. Et les rois de la terre ici symbolisent les personnes les plus importantes de la terre qui partaient dans la ville de Babylone pour aller adorer les divinités babyloniennes. Parmi ces divinités, Marduk, la divinité principale de Babylone. Ça va? On évolue? Que les habitants de la terre
se sont enivrés. Les habitants de la terre se sont enivrés. Ici, il ne s'agit pas d'une ivresse alcoolique. Non. Mais c'est une ivresse idolâtre. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire qu'ils ont consommé la fausse doctrine. Ils ont consommé la doctrine babylonienne. Et cette femme ici, qui est-elle? Parce que ici, c'est un langage spirituel. Cette femme, c'est une entité, c'est une personne. Mais ici, elle est présentée, elle est symbolisée comme étant une ville. Est-ce que vous voyez ça? Prenons Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Prenons Apocalypse chapitre 13. Je dois chercher ce verset. Apocalypse chapitre 13. On va voir ça. Comme j'ai dit que j'ai tout mon temps, donc je vais aller doucement afin que nous puissions comprendre tous les 18 versets. Apocalypse chapitre 13. Qu'est-ce que la femme fait pour dominer sur toutes les nations de la terre? Elle domine sur toutes les nations de la terre. Mais qui est cette femme? Qui est cette femme? Prenons Apocalypse. Je vais chercher ça. Donnez-moi juste le temps. Afin que je puisse chercher qui est cette femme. Par rapport ici, nous allons comprendre qui est la femme de Satan. Attention, je suis ici en train de prononcer des mots spirituels. Dernièrement, nous avons vu que la femme qui est mentionnée dans Apocalypse 12 symbolise, représente la femme de Dieu. Mais c'est nous. Nous sommes la femme de Dieu. Mais ici, on nous présente la femme de Satan. Mais qui est-elle? On va la découvrir avec les versets bibliques que nous lisons. Alors, on va prendre un verset biblique afin que ça nous aide. Qui est la femme ici? Afin que nous puissions voir comment est-ce que la Bible cache les vérités. Je suis dans Apocalypse chapitre 13. Je vais prendre le verset 15 et 16. Apocalypse 13, 15, 16. La Bible dit ainsi. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adorent pas la bête furent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur la main droite et sur leur front. Ça, c'est la femme en question. C'est-à-dire que la femme de l'Apocalypse 17, elle est assise sur les grandes eaux, sur les grandes rivières. C'est-à-dire qu'elle domine sur toutes les nations de la terre. Les petits, les grands, les riches, les pauvres, les libres et les esclaves. C'est elle qui les domine. À l'instar de Babylone la Grande, là où était le roi Nebuchadnezzar qui dominait toutes les puissances alors d'alentour. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même manière ici. Donc ici, on est en train de nous montrer la puissance que le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, avait à l'époque. Mais cette puissance est convertie aujourd'hui à une entité. Parce qu'ici, il s'agit d'une puissance religieuse, ou soit un pouvoir religieux, mais qui est mêlé avec la politique, mêlé avec l'économie, mêlé avec le mondialisme. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, Jean va nous présenter cela avec une entité présente de notre époque, bien sûr. Est-ce que vous êtes là? Donc, elle est assise sur les grandes eaux. Les grandes eaux signifient les peuples. On va continuer. Alors, prenons le verset 3. Et il me
transporta en esprit dans un désert. C'est-à-dire que c'est un des anges qui a sonné les trompettes, transporte le frère Jean dans un désert. Ici, il est en esprit. Ce n'est pas un désert physique, il est en esprit. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. C'est ça ici maintenant. Voilà ce que j'ai dit auparavant. Saisissez-moi très bien, mes bien-aimés. Saisissez-moi très bien parce que ce chapitre-ci peut causer des confusions. Saisissez-moi très bien. Quand je lisais le verset 2, dans le verset 2, ici, on nous a parlé de Babylone la Grande, qui était une ville. Mais cette ville est symbolisée par une femme. Mais cette femme est assise sur une bête écarlate. Écarlate signifie rouge clair, rouge vif. C'est-à-dire, une bête écarlate signifie tout simplement une bête qui a une couleur rouge. Mais alors, cette expression est symbolique. Une bête rouge signifie tout simplement une bête qui est remplie de sang. Mais ici, il ne s'agit pas d'une bête comme telle. La bête ici symbolise tout un empire. Est-ce que vous me saisissez? La bête est un empire plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La bête a 7 têtes et 10 cornes. Spirituellement parlant, ce ne sont pas des têtes comme telles, aussi ce ne sont pas ainsi les cornes comme telles. On va les expliquer dans la parole parce qu'elles viendront là-bas, l'explication. Les têtes sont symboliques. Les cornes aussi sont symboliques. Donc, cette bête n'est pas réellement une bête. C'est pas réellement un animal. Cette bête symbolise un empire. Et ces têtes sont les rois. Les cornes sont des puissances, des pouvoirs. Des personnes puissantes qui travaillent ensemble avec la femme qui est assise sur les eaux, assise sur la bête. Est-ce que vous voyez ça? On va évoluer, on va expliquer ça doucement. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Alors maintenant, ici, il ne s'agit plus de la ville de Babylone. Il s'agit maintenant ici d'une personne. Est-ce que vous voyez là où la ville de Babylone devient maintenant ici une personne? Est-ce que vous voyez ça? Dans le chapitre, en fait, dans le verset 1er et 2, on nous parle d'une ville. Babylone la Grande, une ville. Mais alors, elle est identifiée par une femme. Ici, la femme en question était vêtue de pourpre et d'écarlate. Ça devient maintenant une personne. Il faut retenir une chose, mes bien-aimés, que ici, l'apôtre Jean est en train de donner ces prophéties parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées dans l'empire babylonien. C'est-à-dire que dans l'Antiquité, dans l'empire babylonien, les vêtements de pourpre étaient uniquement pour les personnes les plus importantes, les rois, ou soit les hauts gradés, les hauts fonctionnaires dans le palais royal. Donc c'était un habit royal. Ça ne se donnait pas à n'importe qui. Est-ce que vous voyez ça? Ça ne se donnait pas à n'importe qui. Parce qu'on peut prendre Daniel. On peut prendre Daniel afin que nous comprenions pourquoi la bête est là et pourquoi la femme est vêtue de pourpre. Ça symbolise quoi? Prenons Daniel. On va voir qu'est-ce que ça symbolisait. Prenons Daniel. On va prendre Daniel. Laissez-moi chercher le verset. Prenons
Daniel, chapitre 5, le verset 7 et 29. Daniel 5, 7 et 29. Que nous dit la parole ici? Daniel 5, 7 et 29. Où est Daniel ici? Daniel 5, 7 et 29. On va voir à quoi servaient les vêtements de pourpre. C'était destiné uniquement pour qui? Daniel chapitre 5, le verset 7. La Bible déclare ainsi. Le roi cria avec force. Ici, c'est le roi Nebuchadnezzar. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les divins. Et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone, quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera vêtu de pourpre. Il portera un collier d'or à son cou et aura la troisième place dans le gouvernement du royaume. Est-ce que vous voyez ça? Donc, au temps de Babylone, pendant l'empire babylonien, les vêtements de pourpre étaient donnés uniquement aux hauts fonctionnaires du gouvernement. Ici, on nous décortique que c'était les personnes qui étaient à la troisième place après le roi du pays, soit du royaume, si vous voulez. Donc, c'était uniquement à eux. Maintenant, on va encore prendre un autre verset, afin que ça soit encore clair pour certains. Nous allons prendre le verset 29, toujours Daniel 5, Daniel 5, 29. Daniel, chapitre 5, le verset 29. On va voir que le prophète Daniel aussi, on l'avait donné un habit, ou soit un vêtement de pourpre. Pourquoi? Parce qu'il était considéré dans le gouvernement de Nebuchadnezzar. Daniel 5, 29. Daniel 5, 29. La Bible déclare ainsi. Aussitôt, Belteshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Donc l'habillement de pourpre était uniquement pour les hauts fonctionnaires qui étaient dans la troisième place royale. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est dans l'Empire romain. Mais ici, on nous dit que la femme est vêtue de pourpre. Pourquoi la femme est vêtue de pourpre? Quand l'Empire romain est venu en existence, ils ont hérité de plusieurs choses babyloniennes. C'est-à-dire que la civilisation babylonienne a dominé sur la civilisation romaine. D'où les Romains aussi ont commencé de pratiquer ce que faisaient les Babyloniens. Voilà pourquoi l'Empire romain était alors symbolisé à l'Empire babylonien par rapport aux pratiques sataniques, par rapport à la fausse croyance, par rapport aux divinités, par rapport à l'adoration aux dieux mystiques. On les identifiait à Babylone la Grande. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi le Seigneur Jésus, quand il est maltraité, on lui a donné un manteau de pourpre. Pourquoi? Mais parce que c'était Ponce Pilate qui avait ordonné qu'on donne ça à Jésus. Un vêtement de pourpre. Parce que c'était une caricature qu'il faisait à Jésus. Parce que le vêtement de pourpre était uniquement pour les rois, les hommes importants, les riches, les hauts fonctionnaires. Mais Jésus, on lui a mis ça d'une manière alors
négative. C'est-à-dire que c'était une façon de caricaturer Jésus. On va prendre ce passage, c'est important. Là où on a donné Jésus-Christ un vêtement de pourpre pour lui caricaturer. On va voir ça dans... prenons Jean 19, 5. Jean chapitre 19, le verset 5. Jean chapitre 19, le verset 5. Je vais chercher le verset ici. Jean 19, 5. Que dit la parole? Jean chapitre 19, le verset 5. La Bible déclare ainsi. Pilate, le verset 4. 4 et 5, c'est mieux. 4, 5. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand Jésus était avec Pilate, quand il était maltraité de l'autre côté, quand il était avec Pilate, on l'avait mis une couronne d'épines qui est symbolique parce que au temps des empereurs romains, la couronne symbolisait la royauté. Mais ils ont pris ces habitudes depuis Babylone la Grande. La couronne symbolisait la royauté. C'était uniquement pour les rois. Et les vêtements de pourpre étaient uniquement pour les fonctionnaires qui étaient dans le palais royal. Alors Jésus, pour le caricaturer, pour se moquer de lui, qu'il était le roi des Juifs, on lui a mis la couronne et on lui a donné le manteau en pourpre. Ils oubliaient qu'ils étaient en train de prophétiser le royaume de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ils oubliaient qu'ils étaient en train de confirmer qu'il était réellement le roi des Juifs, Jésus. Donc, on lui a donné le manteau. Maintenant, ces habitudes, ces pratiques sacerdotales de la Babylone ont été héritées par l'Empire romain. Est-ce que vous voyez ça? L'Empire romain. Voilà pourquoi, quand nous voyons aujourd'hui les papes dans l'Empire romain, ceci a commencé d'abord avec les empereurs. Les empereurs romains commençaient aussi à utiliser la couleur rouge et la couleur pourpre. Ici, nous avons la couleur pourpre. Pourpre, c'est la couleur rouge foncé mêlée avec du violet. Est-ce que vous voyez ça? Et nous avons la couleur rouge. Est-ce que vous voyez? Rouge ici, c'est la couleur qui symbolise le sang. Rouge symbolise le sang. Voilà pourquoi la bête est rouge, écarlate. C'est-à-dire que rouge écarlate signifie rouge vif, mais qui symbolise le sang. Et la couleur pourpre qui symbolise l'habit sacerdotal, ou soit l'habit royal. L'habit royal. Mais à leur époque, c'était un habit qui était destiné seulement au roi. Mais aujourd'hui, dans notre époque, dans notre génération, ce sont les papes de l'Église catholique, mais pas aussi les hauts gradés catholiques, ou soit les chefs religieux, qui utilisent alors l'habillement de pourpre. Parce que la couleur pourpre à l'époque était une couleur qui symbolisait la puissance royale, la domination, le pouvoir. C'était une couleur seulement réservée aux hommes importants. Est-ce que vous voyez ça? La couleur pourpre. C'était réservé aux personnages les plus importants, comme on dit aujourd'hui les VIP, à leur époque. Alors maintenant, dans notre époque, ce sont les empereurs romains qui faisaient alors usage
au fait, aux habits de pourpre. Mais dans notre époque, ce sont les papes qui font usage. Est-ce que vous voyez là où la vision commence à nous amener? Voilà pourquoi la Bible là-bas dit que la femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Pourpre, c'est la couleur qui est utilisée, qui était jadis utilisée par les fonctionnaires du royaume babylonien et après par les empereurs romains, et aujourd'hui est utilisée par les hauts fonctionnaires catholiques, les chefs religieux catholiques. Ça dit quelque chose. Donc, les catholiques ont des traces de cette femme-là. Est-ce que vous voyez? On va arriver là-bas, ça sera encore clair. Alors, la couleur écarlate signifie tout simplement rouge clair. Rouge qui symbolise le sang. Rouge ici, c'est le sang. La couleur rouge, c'est le sang ici. Est-ce que vous voyez ça? Alors, la couleur pourpre ici symbolise alors la couleur papale. Est-ce que vous voyez ça? Au temps de Babylone, c'était la couleur royale. Au temps des empereurs romains, c'était la couleur impériale. Mais dans notre époque, elle est devenue la couleur papale. Ils font de ça des habits sacerdotaux. Ah, donc, ça nous donne déjà l'image que la femme là-bas, de nos jours, symbolise le pape. Est-ce que vous voyez ça? Mais pas seulement le pape, cette femme-là symbolise tout un système religieux. Mais c'est quelle religion? Mais c'est la religion, en fait, la fausse religion. C'est la religion mondiale qui va alors regrouper toutes les religions, qui sera alors dominée par le pape qui est le faux prophète. Est-ce que vous voyez là où la vision des gens nous mène? Voilà pourquoi j'ai dit que dans ce chapitre, il y a des événements passés, présents et futurs. Donc il faut vraiment me suivre avec attention, de peur que nous ne puissions pas alors perdre le fil d'idée. Alors on va continuer. On va continuer mes bien-aimés. Nous sommes toujours dans le chapitre 17. Le chapitre 17. Alors il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Une bête écarlate signifie une bête qui a la couleur rouge, mais rouge clair, rouge semblable à du sang. Je vis une femme assise sur une bête écarlate, couverte de noms blasphématoires, et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était habillée de pourpre. On a expliqué pourpre pourquoi. Et d'écarlate, et parée d'or. Elle était parée d'or. Elle était parée d'or. Dans la vision du prophète Daniel, Dieu l'avait expliqué, la vision que le roi Nebuchadnezzar avait eue sur la statue qui symbolisait les empires. La tête de la statue était en or. L'or là symbolisait l'empire babylonien. Ah, vous voyez que la femme ici a beaucoup de liens avec l'empire babylonien. L'or symbolisait l'empire babylonien. C'est-à-dire un lion qui avait les ailes. Est-ce que vous voyez ça? Ici, la femme a, en fait, elle est parée d'or. Or, l'or là-bas symbolisait l'empire babylonien. Donc, ils ont beaucoup de traces avec les pratiques sataniques de Babylone. C'est l'empire romain. L'empire romain qui a hérité cette fausse doctrine. L'idolâtrie, l'adoration des idoles, des images taillées. C'est l'église catholique, non? C'est clair, non? C'est l'église catholique qui adore la divinité de l'autre là, de Maria Valencia. C'est qu'on appelle aussi par la reine du ciel. C'est une divinité.
Donc, ils font des choses à l'instar de l'empire babylonien qui adorait la divinité de Marduk. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Cette femme était habillée de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et de souillures de son impudicité. Ce sont des termes spirituels. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont des termes spirituels. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie des abominations et des souillures de sa prostitution. C'est-à-dire que elle avait des pratiques abominables. Elle avait des lois, des préceptes, des commandements contraires à la saine doctrine. Elle avait des cultes, des pratiques sataniques liées aux doctrines démoniaques. C'est là qu'on parle des prostitutions. La prostitution ici, je l'ai déjà dit, ne signifie pas faire les rapports sexuels avec n'importe quel homme, n'importe quelle femme. Non. La prostitution ici signifie tout simplement l'idolâtrie, la fausse doctrine, les cultes sataniques, les pratiques contraires à la saine doctrine. Est-ce que vous me saisissez? Je continue. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Mais quel est le mystère? Quel est ce mystère? Un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques, la mère des prostituées, des impudiques et des abominations de la terre. 1. Babylone la grande, la mère des impudiques, des prostituées et des abominations de la terre. C'est un mystère, mais oui. Mais ce mystère doit être décortiqué. Babylone la grande était l'empire babylonien. Vous me saisissez? L'empire babylonais était Babylone la grande qui avait été dirigée à cette époque-là que ces abominations ont commencé par le roi Nebuchadnezzar. Mais il faut comprendre que la première personne qui a commencé de diriger Babylone la grande, c'était Nimrod. Nimrod était aussi dans des pratiques sataniques. C'est lui qui fut le premier dirigeant de la terre. La première personne qui a pris l'initiative de regrouper tous les hommes de la terre dans un même endroit pour alors dominer sur eux, avec des pratiques sataniques à l'appui. C'était Nimrod. Et après des siècles, des années écoulées, Nebuchadnezzar est venu pour alors continuer avec la marche satanique. Et ces pratiques ont continué avec Marduk. Alors ici, on dit que c'est elle qui est la mère des impudiques, des abominations de la terre. Attention, il ne s'agit pas d'une mère des impudiques physiques, non. La mère des impudiques signifie tout simplement que c'est elle qui est à l'origine de toutes les pratiques sataniques. Est-ce que vous voyez ça? C'est elle qui est à l'origine de tous les cultes diaboliques. C'est elle qui est à l'origine de toutes les abominations de la terre. C'est Babylone la grande. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, quand ils sont partis dans, comment est-ce qu'on appelle ça, dans le désert, ils ont commencé alors d'adorer le veau d'or, adorer les statues. Et Dieu les a interdits les adorations des idoles. Mais parce que ce sont des choses qu'ils ont vues quand ils étaient dans Égypte. Est-ce que vous voyez? Parce que dans Égypte, il y avait aussi des abominations sataniques.
dans Égypte, il y avait aussi des pratiques diaboliques que les enfants d'Israël ont vues. Ils ont hérité de ces pratiques. Ils sont venus avec dans le désert. Et ces pratiques ont continué. Maintenant, quand le peuple d'Israël était déporté en Babylone, c'est là où que les pratiques ont encore commencé. Rappelez-vous, dans Babylone, quand Daniel, Meshach, Shadrach, rappelez-vous de cette histoire, on leur a obligé d'adorer la statue, ils ont refusé. Les enfants d'Israël étaient pendant la déportation babylonienne. Donc, ils ont aussi encaissé plusieurs pratiques sataniques. Alors, ces pratiques sataniques, c'est l'Empire romain qui les ont, en fait, qui ont hérité de ces pratiques. Jusqu'à aujourd'hui, l'Empire romain, par le biais de l'Église catholique, il continue d'adorer les statues. Mais pas seulement l'Empire romain, il y a beaucoup de peuples, beaucoup de nationalités, il y a beaucoup de langues, beaucoup de nations qui adorent alors des divinités sataniques. Parmi elles, l'Empire romain. Mais pourquoi l'Empire romain ici est mentionné? Pourquoi l'Empire romain ici est symbolisé? Pourquoi l'Empire romain est symbolisé par Babylone la Grande en passant par Rome? Mais c'est par rapport aux pratiques. Les empereurs romains ont pris beaucoup de pratiques babyloniennes qui ont été héritées par l'Église catholique, là par la papauté. Voilà pourquoi le chiffre 666 a commencé avec les empereurs romains. 666, ce qui signifie Vicarius Filii Dei. Ce titre a commencé avec les empereurs romains, mais aujourd'hui, ce titre avait été hérité par les papes. Est-ce que vous voyez ça? Par la papauté. Ce sont les papes, maintenant, qui ont bénéficié de ces titres abominables. 666. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Sur son front était écrit un mystère, Babylone la Grande, la mère des prostituées. La mère des prostituées et des abominations de la terre. En fait, simplement, clairement, la Babylone la Grande signifie une mauvaise religion. Mais dans ce cas ici, ça symbolise l'Église catholique. Vous allez me poser la question pourquoi? Mais parce que l'Église catholique, c'est elle qui est la mère des petites églises. Les protestants, les pentecôtes, non, ils sont nombreux. Toutes les églises, plusieurs, c'est-à-dire que la majorité des églises viennent de l'Église catholique. La majorité des églises viennent de l'Église catholique. Donc, elle est la mère de toutes ces églises. Protestants, Nzambian Pungu, Pevialongo, ils sont nombreux. Nombreux, plusieurs. Vous connaissez plusieurs églises. On ne peut pas les citer ici, elles sont nombreuses. Elles viennent de l'Église catholique. Donc, l'Église catholique est la mère des prostituées. Donc, c'est elle qui est la grande prostituée qui est assise sur la bête écarlate. Est-ce que vous voyez ça? Alors, la Bible nous le confirme. On va évoluer petit à petit, puis on va voir là où nous allons alors terminer. On va évoluer. La Bible dit ainsi, je vis cette femme, elle était ivre. Elle était ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, on nous dit que la femme était ivre du sang des saints, du sang des témoins de Jésus. Ah, on doit expliquer ici, mes bien-aimés, que la femme ici symbolise. Il faut comprendre ça, c'est très important. Parce que ici, nous avons des événements passés et des événements futurs et présents. La femme était ivre du sang. Attention.
Quand on dit que la femme était ivre du sang, cela ne signifie pas qu'elle a bu du sang et elle s'est enivrée. Non. Être ivre du sang signifie qu'elle a tué plusieurs personnes. Est-ce que vous voyez le langage ici? Être ivre signifie qu'elle a versé du sang humain. Voilà pourquoi dans la Bible, quand le roi David a voulu construire un temple pour Dieu, pour l'arche de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit à David? Dieu a dit, David, non, tu ne peux pas me bâtir un temple parce que tes mains sont couvertes de sang. C'est un langage. Tes mains sont couvertes de sang ne signifie pas que réellement ces mains sont couvertes de sang, non. Tes mains sont couvertes de sang signifie tout simplement que tu as trop tué. Tu as versé beaucoup de sang. Donc tu ne peux pas me bâtir un temple. Tu as beaucoup de sang avec toi. C'est la même chose avec la femme ici. Elle est ivre du sang. C'est-à-dire qu'elle a beaucoup tué. Mais elle a tué qui? Elle a tué les saints et les témoins de Jésus. Ah, donc là nous sommes dans deux phases. Dans deux générations, deux périodes. Est-ce que vous voyez ça? Parce que dans Babylone la grande là-bas, au temps de Nebuchadnezzar, il avait aussi tué plusieurs saints. Est-ce que vous me saisissez? Nebuchadnezzar aussi avait tué plusieurs saints. Excusez-moi. Nebuchadnezzar avait aussi tué plusieurs saints. Parce que l'empire babylonien a régné, a dominé aussi sur les enfants d'Israël. Le prophète Daniel est un exemple. On connaît tous l'histoire de Daniel à Babylone. On l'avait jeté dans la fosse aux lions. Mais donc, supposons que si les lions l'avaient en fait mangé Daniel, c'est-à-dire que le roi faisait ça à plusieurs personnes. Donc, l'empire babylonais avait déjà tué plusieurs saints. Parmi tant d'autres, on peut citer les Israéliens. Maintenant, ici, on nous dit que elle est ivre, pas seulement du sang des témoins de Jésus, mais aussi du sang des saints. Ah, donc, le sang des saints, c'est une époque passée, mais le sang des témoins de Jésus, c'est dans notre époque. Ça va? Parce que au temps de Babylone la grande, les témoins de Jésus n'étaient pas là-bas. Les témoins de Jésus sont dans notre époque. C'est dans notre époque qu'il y a et qu'il y aura des témoins de Jésus. Donc la femme ici, premièrement, symbolise Babylone la grande comme l'empire. Mais elle est identifiée ici comme l'empire romain et qui persécutait les témoins de Jésus, mais aussi, elle est aussi ici symbolisée comme le faux prophète qui viendra tuer les vierges folles. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est très important. Il faut comprendre ça. C'est très important. Donc ici, elle symbolise au même moment l'Empire romain à leur époque, le faux prophète au temps de la grande tribulation, et dans notre époque ici, c'est l'Église catholique, Rome. Mais dans l'Antiquité, elle symbolise la Babylone, l'Empire babylonien. Elle était ivre du sang des saints parce qu'elle a beaucoup tué. Elle a beaucoup tué. Ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'étonnement. On va repartir dans Apocalypse chapitre 13, le verset 16. Le verset 16. Le verset 16 et 17. Apocalypse 13, 16, 17. La Bible déclare ainsi. Elle fit en sorte qu'on impose à tous les hommes, petits et grands,
riches et pauvres, libres et esclaves, une marque sur leur front. Ainsi, personne ne pouvait ni acheter, ni vendre, ni sans avoir la marque de la bête ou le nombre de son nom. C'est-à-dire que quand la marque de la bête sera en activité pendant la grande tribulation, après l'enlèvement de l'Église, il va tuer plusieurs témoins de Jésus. Plusieurs. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils l'ont vaincu. Je dois chercher ça, c'est important. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. Je dois chercher ce passage biblique. Afin que vous compreniez là où nous sommes. Ils l'ont vaincu à cause de leur témoignage et du sang de Jésus. Mais c'est eux qui sont tués. Ce sont les saints. Ce sont les saints qui seront tués. Mais par qui? Par le faux prophète. Oh, le faux prophète, c'est qui? Le faux prophète, c'est le pape. Ça ne sert pas de chercher midi à 14 h. Le faux prophète de la grande tribulation, c'est le pape. On va lire ça ici, mes bien-aimés. On va lire ça ici, afin que ça puisse, voilà, ça puisse nous aider. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11. Apocalypse 12, 11. La Bible déclare ainsi. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Pourquoi la parole de leur témoignage? Là-bas, on a lu que c'est écrit ainsi. Elle était ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Or, qui sont les témoins de Jésus? Mais les témoins de Jésus, ce sont tous les disciples de Jésus qui ont traversé la persécution. Depuis le temps des apôtres de Jésus qui ont traversé la persécution pendant le règne de l'Empire romain, dans notre époque également, et aux vierges folles qui viendront, et ils vont traverser la grande tribulation, ils seront tués. Ils seront tués par qui? Mais par le faux prophète qui donnera l'autorisation au faux prophète, qui donnera la puissance au faux prophète, qui donnera le pouvoir au faux prophète. Mais c'est l'antéchrist, l'homme du péché, le diable en personne. C'est alors qu'ils vont verser beaucoup du sang. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce que vous voyez ça? C'est à ce moment-là que nous dirons que la femme de Satan, qui est le faux prophète, voilà, c'est clair, non? Nous sommes la femme de Jésus. Tous les chrétiens sont la femme de Jésus. Mais ici, le faux prophète est la femme de Satan. La femme, pourquoi? Mais parce que c'est Jésus qui nous donne la sémence. Est-ce que vous voyez ça? Nous sommes la femme de Jésus parce que c'est lui qui nous donne la sémence. La sémence, c'est la parole. Nous recevons la sémence afin de produire les fruits. Est-ce que vous voyez ça? C'est la même chose avec le faux prophète. Le faux prophète, lui aussi, il est la femme de Satan parce que Satan lui donne le pouvoir, la puissance, l'autorité. Il reçoit la sémence de Satan afin d'effectuer les commandements, les pratiques abominables de Satan. Il sera ivre du sang des saints. C'est-à-dire, il va tuer plusieurs sangs. Mais bien aimé, après l'enlèvement de l'Église, viendra le gouvernement mondial. On avait déjà parlé sur toutes ces choses ici. Pendant la grande tribulation, on va tuer plusieurs chrétiens. La persécution des chrétiens. Il va tuer plusieurs personnes. Plusieurs. Voilà pourquoi ici on a dit que j'ai vu cette femme, elle était ivre du sang. Mais le sang de qui? Des saints et les témoins de Jésus. Est-ce que vous voyez ça? Je vais continuer. Je vais continuer.
Alors, je vis cette femme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. En la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. L'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête. La femme et la bête. Or, quand nous lisons la parole, quand nous parcourons l'Apocalypse, nous comprenons que la femme, ici, c'est une fausse religion. La femme, ici, symbolise le système religieux, mais qui est dominé par le pape, qui est dominé par le système papal, l'Église catholique. Est-ce que vous voyez ça? Et la bête ici, c'est l'Empire romain. C'est cette bête qui symbolise dans la vision là-bas de Daniel, la quatrième bête. Est-ce que vous voyez ça? La quatrième bête de Daniel, c'est l'Empire romain. Mais dans ce contexte que nous sommes ici, c'est l'Église catholique, l'Empire romain, tout le système papal. Mais c'est ça la femme de Satan. Est-ce que ça va? C'est comme nous sommes le corps de Christ. Là-bas, c'est l'Église catholique. Nous sommes l'épouse de Jésus. Mais là-bas, c'est le pape qui est l'épouse de Satan. Je continue. L'ange me dit, mais pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte. Celle qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue existait. C'est ça, c'est important. La bête que tu as vue existait. C'est important. Et elle n'existe plus. La bête que tu as vue existait. Et elle n'existe plus. Mais elle est partie où? Elle est partie où? Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'avait pas été inscrit dès la création du monde dans les livres de vie, s'étonneront en voyant que la bête existait, qu'elle n'est plus, mais qu'elle réapparaîtra. Ce sont des choses qu'on doit expliquer, mes bien-aimés. Est-ce que ça va? J'ai déjà dit, mes frères, qu'ici, nous faisons face, excusez-moi, ici, nous faisons face à des événements passés, présents et futurs. C'est très important, c'est très nécessaire. Important, ce sont des détails importants. Parce que si nous ne maîtrisons pas les détails, on ne va pas comprendre le chapitre. Nous faisons face ici aux événements passés, présents et futurs. Est-ce que vous voyez ça? Quand l'apôtre Jean ici est en train de dire que la bête que tu as vue existait et elle n'est plus, dans l'Antiquité, il y avait Babylone la Grande, une ville qui était puissante sur la surface de la terre, un empire puissant. Babylone la Grande était dans la Mésopotamie. La Mésopotamie, c'est maintenant aujourd'hui Irak. C'est maintenant l'Irak. Il faut comprendre ça, c'est important. C'est maintenant l'Irak. À l'époque, mais la Mésopotamie, à l'époque, avait toutes ces provinces, toutes ces villes, en fait, sataniques. La bête n'existe plus. C'est-à-dire que dans le contexte passé, la puissance qu'elle avait n'existe plus. La puissance qu'elle avait. Mais sauf que l'Empire romain a hérité de cette puissance. Donc, l'Empire romain est la renaissance de l'Empire babylonien. Est-ce que vous comprenez ça?
c'est la renaissance de l'Empire babylonien. C'est elle qui ira à la perdition. Mais sauf que, aussi, pendant l'Apocalypse, nous allons comprendre que la bête, quand elle vient, l'Antéchrist, c'est important. Quand l'Antéchrist vient, maintenant en personne, ici la bête n'est plus l'Empire romain, la bête ici n'est plus l'Empire babylonais, la bête ici est maintenant l'Antéchrist. C'est maintenant une personne. Voilà pourquoi j'ai dit que dans le livre de l'Apocalypse, les choses sont symbolisées aux personnes. Maintenant, il faut savoir dans quel contexte les placer. Pendant les 7 années du règne de l'Antéchrist, il va apparaître, l'Antéchrist. Mais il y aura une guerre. Dans cette guerre, l'Antéchrist sera touché. Il sera touché. Et la blessure sera mortelle. Avec cette blessure, il ira dans l'abîme. Est-ce que vous voyez ça? Il ira dans l'abîme et il va remonter de l'abîme. Je dois chercher ce passage, c'est important. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps de chercher ça. Il va remonter de l'abîme. Ça, c'est maintenant la bête, l'Antéchrist. J'ai tout mon temps. Je vais chercher ça afin que ça puisse aussi nous aider. Je prends Apocalypse chapitre 13. Je prends le verset 2. Apocalypse 13, le verset 2. La Bible dit ainsi. La bête que je vis ressemblait à un léopard. Ses pattes étaient comme celles d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et sa grande autorité. L'une de ses têtes était comme blessée à mort. C'est-à-dire qu'une blessure mortelle. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Il y a des événements passés. Mes bien-aimés, il faut comprendre ça, c'est important. Hein? Il y a des événements qui sont déjà passés, dont ces actions ont déjà eu lieu dans l'Antiquité, dans le passé. Mais sauf que l'apôtre Jean nous donne une figure des choses qui vont alors arriver après l'enlèvement de l'Église. Parce que le livre de l'Apocalypse prend des figures passées pour les projeter dans le futur. Est-ce que vous voyez ça? Cette bête qui a une blessure mortelle, en réalité, ça sera l'Antéchrist. Quand il sera atteint pendant la guerre. Là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 11. On va prendre le verset 7. Dans Apocalypse chapitre 11, le verset 7, Dieu enverra 2 prophètes en Israël. Ces 2 prophètes iront en Israël pour alors prophétiser en Israël. Mais sauf que dans le verset 7, on nous dit ceci. 11, 7. Quand les 2 prophètes auront fini de rendre leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Est-ce que vous voyez ça? Ici, la bête qui monte de l'abîme, c'est l'Antéchrist. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que les 2 témoins ne sont pas encore arrivés. Les 2 témoins de l'Apocalypse, ou soit les 2 prophètes ou les 2 oints, ne sont pas encore ici sur la terre. Ils seront ici pendant 42 mois. 3 années et demie, la grande tribulation. Nous ne sommes pas encore là. Mais la Bible nous dit que quand ils auront fini de donner leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre. Donc la bête n'est pas encore, en fait, cette action ne s'est pas encore produite selon notre génération, dans notre génération. Est-ce que vous me saisissez? La bête ici qui va monter de l'abîme, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist. Voilà ici dans 17, dans Apocalypse chapitre 17, le verset
8, on nous dit que la bête que tu as vue existait et elle n'existe plus. Elle va monter de l'abîme. Est-ce que vous voyez ça? Elle va monter de l'abîme. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Elle va monter de l'abîme et s'en aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'avait pas été écrit dès la création du monde dans les livres des vies, s'étonneront en voyant. Donc, ils vont voir. Mais qui va le voir? Ici, on dit quoi? Ceux dont le nom n'avait pas été écrit dans le livre des vies, c'est-à-dire les païens. Est-ce que vous comprenez ça? Les païens, en le voyant, donc ici, il s'agit maintenant d'une personne, l'antéchrist. En le voyant, mais qui vont le voir, c'est ceux qui sont ici, qui sont cités ici. En voyant la bête exister, qu'elle n'existe plus, qu'elle réapparaîtra. Mais quand la bête va réapparaître, c'est pourquoi dans la grande tribulation, quand la bête va réapparaître, c'est pour alors attaquer Israël. C'est pour attaquer les vierges folles qui vont alors causer la persécution mondiale qui va mener jusqu'à la guerre d'Armageddon. Ce sont les enseignements que nous donnons déjà dans Vérité 116 TV et aussi dans le GEC. Je continue. C'est ici qu'il faut une intelligence éclairée par la sagesse. Les sept têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ah, voilà. Est-ce que vous voyez ici? Ici, maintenant, on nous donne une indication claire. On nous dit ici que la femme qui est assise, elle est assise sur les 7 têtes. Mais les 7 têtes-là sont aussi les 7 montagnes. Ah, mais on va se poser les questions. Ces 7 montagnes se situent où? Nous comprenons que ces 7 montagnes se situent dans la ville des 7 montagnes. Quelle est la ville des 7 montagnes? Mais c'est Rome. La ville des 7 collines, c'est Rome. Donc c'est en Italie. Est-ce que vous voyez ça? C'est en Italie. Ici, c'est en Italie. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 13, le verset 11, on nous dit ceci. Ensuite, je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. La bête qui montait de la terre là c'est où? La terre là, c'est là où se trouvent les 7 montagnes. Mais c'est où? C'est en Italie? Est-ce que vous voyez ça? C'est en Italie. En fait, Rome, c'est la ville des 7 collines. C'est en Italie. Donc la bête qui monte là-bas, c'est le faux prophète. Est-ce que vous voyez ça? Donc la femme de l'Apocalypse chapitre 17, c'est la bête qui monte de la terre. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est la bête qui monte de la terre. C'est le faux prophète. Ça va, non, c'est clair. C'est le faux prophète. Je repars dans Apocalypse chapitre 17. C'est le faux prophète. Ici, on nous parle du faux prophète. La femme ici, c'est le faux prophète. Je continue. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le verset 17, je suis dans... Non, pardon, le chapitre 17, je suis dans le verset 9. Non, je saute, je suis dans le verset 10. J'ai déjà lu le verset ici. Les 7 montagnes, les 7 têtes et les 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise, c'est l'Italie. Donc, elle est assise, c'est-à-dire qu'elle domine. Est-ce que vous voyez ça? La femme est assise signifie tout simplement que la religion catholique domine sur l'Empire romain. Est-ce que vous voyez le langage, comment est-ce qu'on peut le traduire? La femme est assise sur les 7 montagnes. C'est-à-dire que l'Empire romain ici symbolise alors les montagnes là. Les montagnes, ça symbolise l'Empire. Mais la femme symbolise alors la papauté, ou soit l'Église catholique, on est bon, mais c'est la papauté qui est le système papal, domine sur l'Empire.
Donc la papauté domine sur Rome, sur Italie. Donc la religion domine sur les pouvoirs. Est-ce que vous voyez ça? Verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un règne encore. L'autre n'est pas encore venu. Est-ce que vous voyez? 5 sont tombés. Ici, c'est dans l'Antiquité, dans le passé. Voilà pourquoi j'ai dit, mes bien-aimés, dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean était inspiré par les événements passés, présents et futurs. Il faut maintenant savoir là où les placer. Est-ce que vous voyez ça? Ici, il dit que, dans le verset 10, il dit ceci. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. L'un règne encore jusqu'à aujourd'hui, mais l'autre n'est pas encore venu. Mais dans les 5 qui sont tombés, qui sont-ils? Les 5 sont tombés pendant l'Antiquité. Dans l'Antiquité, pendant les batailles des empires, avant la naissance de l'Empire romain. Est-ce que vous voyez ça? Les 5 sont tombés là-bas, c'est-à-dire les empires qui sont tombés. L'empire babylonien qui avait régné, cet empire-là est tombé, ça n'existe plus. Voilà pourquoi j'ai dit auparavant que l'empire babylonien, aujourd'hui qui est devenu maintenant Irak, c'est maintenant l'Irak. Mais bien aimé, il faut comprendre que dans l'Antiquité, il faut expliquer ici, c'est très important, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de confusion maintenant, c'est très important. Mais bien aimé, vous savez, dans l'Antiquité, les choses n'étaient pas comme dans notre époque. Dans notre époque, dans chaque pays, il y a un président. Chaque pays a un président. Quand une nation va combattre avec l'autre nation, une fois que l'une de ces nations est vaincue, alors on peut piller. On va piller cette nation-là. On pille la nation. Mais ce sont des cas rares que la nation qui a vaincu puisse prendre en possession la nation vaincue. Ça se fait, ça se fait. Mais sauf que dans l'Antiquité, c'était fréquent. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'Antiquité, c'était fréquent. Alors, les nations combattaient contre les autres nations. La nation la plus forte, alors, avait ce pouvoir de conquérir les autres. Est-ce que vous voyez ça? Donc, dans l'Antiquité, l'empire babylonais était un empire très puissant sous le roi Nebuchadnezzar. Il était puissant. Alors, lui, il a réussi de vaincre, de conquérir d'autres empires. C'est comme si l'empire assyrien, ils ont été vaincus. Alors, on a fait ce qu'on appelle par la déportation. C'est comme Israël, non? Quand les Babyloniens ont attaqué Israël, Israël était vaincu. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la déportation. On a pris plusieurs habitants, on les a emmenés dans leur pays. C'était fréquent à l'époque. Même au temps d'Abraham, quand Abraham a attaqué les rois, les rois qui ont attaqué Sodome et Gomorrhe. On a vu ça, non? Donc, eux, ils déportaient. Et les hommes, et les femmes, et les enfants, et les biens. Alors, dans leur époque, l'empire babylonien était là en train de régner sur plusieurs provinces. Mais nous avons aussi l'empire assyrien qui est tombé bien après. Nous avons les Égyptiens aussi qui étaient aussi un empire, qui ont régné à cette époque. Nous avons aussi la Grèce, qui ont régné à l'époque. Mais nous avons aussi les Perses, Médo-Perses, qui aujourd'hui est maintenant devenu Iran. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont les empires qui à l'époque avaient la force, la puissance, l'autorité. Mais sauf que les plus forts, quand ils dominaient sur les faibles, ils prenaient possession de ces faibles.
Et ils commençaient de tomber un à un, un à un, un à un, jusqu'à leur disparition. Est-ce que vous voyez ça? Jusqu'à leur disparition. Donc, les 5 empires que j'ai cités maintenant sont déjà tombés. Ils n'existent plus avec leur force. Ils se sont métamorphosés. C'est comme si la Mésopotamie, qui était tellement vaste, au nord, au sud, à l'ouest et l'est, il y avait aussi des empires, tels que l'empire assyrien était de côté. Il y avait beaucoup de pays. Mais aujourd'hui, la Mésopotamie, qui était dominée par la ville de Babylone, là où les divinités régnaient, est devenue alors, la majorité de la partie est devenue Irak. Est-ce que vous voyez ça? C'est maintenant Irak. Donc Babylone la Grande, que nous parlons ici, est maintenant devenue Irak d'aujourd'hui. Irak. Perse est maintenant devenu Iran. L'Égypte est toujours restée Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Assyrie, l'empire assyrien, une majorité de leur partie avait été engloutie dans l'empire babylonais. Est-ce que vous comprenez? Ils ont été engloutis dans l'empire babylonais. Alors cela a formé des peuples uniques. Il y a eu maintenant dispersion des peuples. Dans l'Antiquité, ce n'était pas comme dans notre époque. Il faut comprendre ça dans ce sens-là. Les empires avaient ce pouvoir-là d'envahir les autres et leur ravir les terres, leur ravir les villes, leur ravir les provinces à l'époque. Maintenant, tous ces empires-là sont tombés. Mais ici, on nous dit qu'un empire est resté jusqu'à nos jours. Mais c'est quel empire? Mais c'est l'empire romain. C'est clair, non, mes bien-aimés? C'est l'empire romain. Là, on fait allusion à Rome. C'est Rome maintenant qui est resté. Parce que l'empire romain aussi, à leur époque, dominait aussi sur plusieurs pays, notamment Israël. Alors, l'apôtre Jean est en train de donner cette prophétie pendant qu'ils étaient sous la domination de la civilisation romaine. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que ça va? Le verset 10. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. J'ai cité les 5. Ils sont tombés. Un règne encore. C'est l'empire romain. Règne encore. L'autre n'est pas encore venu. Quand il dit que l'autre n'est pas encore venu, c'est pendant leur époque. Je vous ai dit qu'il a écrit, en fait, il a reçu ces révélations. Ce livre avait été rédigé en 95. L'empire qui viendra, le royaume qui vient, ce sont les royaumes que nous voyons de notre époque. Ce sont des forces politiques de notre époque. Ils sont nombreux. Nous avons l'OTAN, nous avons l'Union européenne. Ce sont des nations réunies qui forment des empires. Est-ce que vous voyez ça? Ils forment des empires. L'OTAN, l'Union européenne, ce sont des empires. Parce qu'ils ont le contrôle mondial. C'est eux qui dominent sur les nations de la terre. Donc, ils sont ici symbolisés comme les empires. Est-ce que vous voyez? Parce qu'ils ont le contrôle, la domination sur les eaux, les grandes rivières, c'est-à-dire sur les nations, les peuples, les langues. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand nous allons prendre la prophétie de Daniel là-bas, on nous a dit là-bas qu'il y aura une petite corne qui va encore sortir parmi les 10 cornes. Je ferai une vidéo, je vais décortiquer ça. Cette corne-là, c'est le royaume de l'Antéchrist. Mais ce royaume-là n'est pas encore venu. Ce royaume viendra après l'enlèvement de l'Église. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura encore un royaume qui viendra. Le royaume de l'Antéchrist. Babylone la Grande, là, va encore prendre encore de l'ampleur. Parce que ça sera alors le pire, Babylone la Grande. Le pire. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a des événements passés, présents et futurs dans l'Apocalypse. Le verset 11.
Et quand il sera venu, non, ça c'est le verset 10. Et quand il sera venu, il doit rester que peu de temps. Peu de temps. Peu de temps. Mais c'est pendant la grande tribulation. Est-ce que vous voyez ça? Il ne va pas mettre du temps. Peu de temps. Ça va? Quant à la bête, le verset 11, quant à la bête qui existait et qui n'existe plus, elle est elle-même un huitième roi. Ah, vous voyez ça? Ici, la bête ici n'est pas l'empire qui est passé. La bête ici, c'est l'antéchrist qui sera le huitième roi. Parce qu'on a cité 7 rois. Les 5 rois sont tombés. Un roi est resté. L'autre roi viendra. Mais le huitième roi aussi va sortir là-bas. C'est l'antéchrist. C'est lui-même. C'est alors que nous allons parler du royaume. Ou soit le règne de l'antéchrist. Il a aussi son royaume. Lui aussi, il sera roi. Le huitième roi, c'est lui, l'antéchrist. C'est clair, mes bien-aimés. Quant à la bête qui existait et n'existe plus, et elle-même un huitième roi, elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. Elle fait partie des 7 et s'en va à la perdition. C'est-à-dire que l'antéchrist, quand il vient là-bas, il sera le huitième. Mais il va sortir parmi les 7 rois. Pardon, parmi les 7 royaumes. C'est-à-dire que l'antéchrist sortira parmi les 7 empires. Est-ce que vous comprenez ça? Parmi les 7 empires, le huitième roi va sortir. Alors, je ferai une vidéo là où je vais décortiquer de quel territoire que l'antéchrist sortira. Est-ce que vous voyez ça? On va faire une vidéo. Je continue. Et il ira à la perdition. Aller à la perdition, ici, signifie tout simplement que quand il va sortir, quand il va monter de l'abîme, il va à la perdition. C'est-à-dire qu'il va envoûter tous les rois de la terre. Il va s'assembler. Il viendra avec les démons qui vont créer la guerre d'Armageddon. Là, je suis dans Apocalypse chapitre 16. On va pour le verset 14. 16 et 14. Cessons, ou soit non, commençons au verset 13 pour que ça soit encore clair. Voilà. Je vis sortir de la gueule du dragon. Le dragon ici, c'est la bête là. L'antéchrist. Je vis sortir de la bête, de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs. Le dragon, la bête, le faux prophète. En un mot, le diable, l'antéchrist et le faux prophète, les 3 là forment ce qu'on appelle par la trinité satanique. Est-ce que vous êtes là? Ils forment la trinité satanique. Cette trinité satanique qui va alors régner pendant que le huitième roi viendra en place. Je continue. Ce sont des esprits des démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. La guerre d'Armageddon. C'est eux qui vont causer ça. La guerre d'Armageddon. Ils iront à la perdition. Ils vont persécuter l'église de Jésus. Ils vont tuer plusieurs saints. Il sera ivre. La femme sera ivre du sang. Ils vont envoûter tous les rois de la terre, les hommes importants de la terre, les présidents de la terre pendant le gouvernement mondial, pendant l'écuménisme. Ils vont envoûter plusieurs personnes. Ils vont faire entrer le mal dans la terre. Il y aura des blasphèmes pendant la grande tribulation. C'est alors qu'ils vont former alors un rassemblement
pour alors attaquer Israël. Et c'est le Seigneur Jésus qui maintenant va faire sa parousie pour alors venir, en fait, son apparition, pour venir alors vaincre le diable, et il sera enchaîné et jeté dans l'abîme. Ce sont des enseignements que nous donnons déjà dans Vérité sans cesse. Si vous pouvez accompagner ça là-bas, ça va nous faciliter la tâche. Alors, je continue. Le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes. Ah, est-ce que vous voyez ici? Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes. Mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ah, donc ici, nous ne sommes plus dans l'Antiquité. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le frère Jean est clair. Il dit que les 10 rois, les 10 cornes, pardon, que tu as vus sont les 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes. Ah, donc ici, il ne s'agit pas de l'empire là-bas passé, mais il s'agit alors d'un empire futur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand nous prenons la vision de Daniel, on va comprendre que les 10 rois ici sont symbolisés par les orteils de la statue. Les orteils de la statue sont les 10 rois. Mais ici, Jean est en train de dire qu'ils n'ont pas encore reçu des royaumes. Donc, ça n'a rien à voir avec leur époque là-bas. C'est une époque à venir. Est-ce que vous voyez ça? Ils n'ont pas encore reçu alors de pouvoir. Qu'est-ce qui se passera? Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ah, donc, ce n'est pas encore arrivé. Parce que régner 1 heure avec la bête signifie régner avec l'Antéchrist dans son royaume pendant 7 années. C'est clair? Est-ce que vous voyez ça? Régner avec la bête pendant 1 heure signifie régner avec l'Antéchrist pendant 7 années. Or, l'Antéchrist n'a pas encore commencé son règne. Le règne de l'Antéchrist n'a pas encore commencé. L'Antéchrist ne sait pas encore, ne peut pas encore venir maintenant pendant que l'Église est encore ici. D'où cet événement ici est futur. J'espère que vous me saisissez. Cet événement ici est futur, n'a pas encore eu lieu. Parce que quand l'Antéchrist va faire son apparition, il va régner pendant 7 ans. 1 heure ici signifie 7 ans. Les rois là vont régner avec lui pendant 7 ans. Mais on n'est pas encore là. Cela se fera après l'enlèvement de l'Église. C'est clair. On continue. Alors, ils ont un même dessein, ou soit ils ont une même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. C'est-à-dire que les rois donnent leur pouvoir à la bête. Mais on doit comprendre une chose, mes bien-aimés. On doit comprendre une chose que, quand on nous parle de la bête dans la Bible, il ne s'agit pas seulement de l'Antéchrist. Parce que le faux prophète aussi est symbolisé ici comme la bête. Parce qu'ici, nous avons 2 bêtes. La bête qui monte de la mer, qui est l'Antéchrist, mais aussi l'Empire romain. Vous voyez comment est-ce que les choses sont symbolisées par des personnes. La bête qui monte de la mer, je vais faire une vidéo, on va en parler. C'est l'Antéchrist. Et la bête qui monte de la terre, c'est le faux prophète. Est-ce que vous voyez ça? Mais le faux prophète, l'Antéchrist et le dragon ont tous alors les mêmes pensées, les mêmes désirs. Et les rois, ils vont tous travailler en harmonie. Alors, ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Est-ce que vous voyez ça? Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles et sont avec lui, les vaincront aussi. Cet événement n'a pas encore eu lieu. Ici, on nous parle de la guerre d'Armageddon. Les 10 rois, ici,
la bête, le dragon, le faux prophète vont combattre contre nous. C'est-à-dire que le Seigneur et tous les saints, c'est pendant la guerre d'Armageddon. C'est un événement futur. Nous ne sommes pas encore là. Voilà pourquoi j'ai mentionné au début qu'il y a des événements passés, présents et futurs dans ces chapitres. Soit dans l'Apocalypse. C'est vraiment des choses à tenir vraiment en considération. Nous ne sommes pas encore ici. Là, en fait, le combat ici n'a pas encore eu lieu. C'est après la grande tribulation. Le verset 15, on va vers la fin. Et puis il me dit, il qui? L'ange. L'ange qui était parmi les 7 anges a dit à l'apôtre Jean. Puis il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. On avait déjà dit que la femme est assise sur les eaux, sur la bête, sur les montagnes. La femme là, c'est l'empire romain. Mais puisque c'est une femme, attention, c'est très important. Puisque c'est une femme, la femme symbolise ici l'église. Mais dans ce sens-là, c'est une fausse église. La doctrine, une fausse doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Mais cette doctrine-là est dans l'Empire romain. Cette fausse doctrine est dans l'Empire romain. La fausse doctrine, les fausses pratiques, la Babylone, la prostituée. C'est l'Église catholique qui est la femme ici. Mais en personne, c'est le faux prophète. Est-ce que vous voyez comment est-ce que nous marchons? En personne, c'est le faux prophète. C'est comme nous. Nous sommes l'Église de Jésus. Nous symbolisons la femme pour Jésus. Mais en personne, c'est nous les disciples de Jésus. Ce sont les grandes eaux. Les 10 cornes que tu as vues et la bête détesteront la prostituée. Elles la dépouilleront et la mettront à nu. Elles mangeront sa chair et la détruiront par le feu. Cet événement ici, on va les lier dans le passé. Vous savez pourquoi? Mais parce que dans le futur, les rois vont travailler avec la bête. Les rois dans le futur vont travailler avec la bête, vont travailler avec les deux pouvoirs. Le pouvoir religieux et le pouvoir politique économique. Ils vont travailler ensemble. Donc, ils ne seront pas des ennemis. Il faut bien comprendre, c'est important. Dans le futur, les deux systèmes ne seront pas des ennemis parce qu'ils ont le même dessein. Je vais chercher ce passage. C'est très important. Je dois chercher ce passage-là. Ils ont le même dessein. Donc, dans ce cas ici, il n'y a pas moyen que les rois puissent alors dépouiller la femme et la brûler parce qu'ils ont le même dessein. Ils ont le même dessein. Dans ce contexte ici, c'est différent. Je ne sais pas si vous me cessez, mais toutefois, on est ici pour les questions. Voilà, ils ont le même dessein. Je vais chercher ce dessin. Ils ont le même dessin. Voilà. Je vais chercher ça ici afin que ça puisse nous aider. Apocalypse chapitre 17, le verset 13. Alors, c'est ce que je venais de lire. 17 et 13. La Bible dit ainsi. Ils ont une même pensée. Les rois ont une... Ou soit le verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais ils reçoivent le royaume, le pouvoir de régner pendant 1 heure avec la bête. Ils ont une même pensée, ou soit le même dessein. Et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Mais sauf que la bête ici, qui est l'antéchrist, va donner son pouvoir au faux prophète, à la deuxième bête. Donc, ils vont travailler en harmonie. Est-ce que vous voyez ça? Ils ont le même dessein. Ils vont travailler en harmonie. Donc, parmi eux, il y aura alors une amitié soudée. Ils vont faire ce que nous les chrétiens, nous faisons.
ce que nous appelons par, au fait, la communion fraternelle. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre et les 10 cornes, soit les 10 orteils, vont former la communion fraternelle. Parce qu'ils ont tous le même dessein. Ils ont tous la même pensée. Leur pensée, c'est de persécuter les saints et d'attaquer le Seigneur Jésus et son peuple. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. En effet, Dieu leur a mis à cœur de réaliser son propre projet en ayant la même pensée. Est-ce que vous voyez? Ils ont la même pensée. La même pensée et en donnant leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Le verset 18 est le dernier verset. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Ici, la femme est redevenue une ville. Est-ce que vous me saisissez? Donc, la femme est à la fois la ville, mais elle symbolise aussi le faux prophète. Mais elle est aussi la fausse doctrine. Donc, une seule chose, nous décortiquons, nous décryptons plusieurs choses selon la parole. Donc, l'apôtre Jean est en train de décrypter plusieurs choses d'une même source. Ici, il dit que la femme que tu as vue, celle qui est assise, habillée en pourpre et écarlate, c'est la grande ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Quand nous allons prendre ça dans le sens antique, c'est-à-dire que dans l'Antiquité, la grande ville qui exerçait la royauté sur les rois de la terre, c'était la ville de Babylone. Est-ce que vous me cessez? Ça, c'est dans l'Antiquité, attention. Dans l'Antiquité, Babylone était la ville là où tous les rois de la terre partaient pour alors se défouler. Ils partaient là-bas pour la prostitution, l'impudicité, l'idolâtrie, les pratiques sataniques. Parce que Babylone était une ville qui était très réputée par rapport à leurs croyances sataniques. Donc plusieurs rois, plusieurs personnes importantes de la terre partaient à Babylone. C'est la même chose qui s'est passée avec Israël, non? Israël. En Israël a été le temple de Dieu, le Dieu vivant. Alors toutes les nations de la terre partaient en Israël, à Jérusalem, pour aller adorer Dieu dans le temple de Jérusalem. Toutes les nations de la terre. Ceux qui croyaient en Dieu d'Israël. Ils partaient là-bas. Maintenant, ceux qui ne croyaient pas en Dieu, mais croyaient alors aux divinités, les sorciers, les enchanteurs, les magiciens, les satanistes, ils partaient où? À Babylone. Ils partaient à Babylone. Parce que c'est là-bas qu'il y avait la source de la sorcellerie, la voyance, toutes choses sataniques, Babylone. Mais de nos jours, quelle est la ville de nos jours qui exerce la royauté sur les rois de la terre? De nos jours, c'est quelle ville? C'est clair, mes bien-aimés. C'est clair. Aujourd'hui, dans quelle ville de la terre, là où toutes les personnes VIP vont pour aller dire bonjour à la femme qui est là-bas? C'est quelle ville? Mais c'est la ville de Rome, non? C'est à Vatican. C'est clair, non? Tous les présidents de la terre vont là-bas, Vatican. Toutes les stars de la terre, Vatican, pour aller dire bonjour à l'autre là, au faux prophète. Toutes les personnes les plus puissantes de la terre, Vatican. Même les musiciens mondains, Vatican. Les présidents de la terre, Vatican. Les stars de football, de musique, Vatican. Mais pour aller dire bonjour à la femme qui est habillée là-bas de pourpre et d'écarlate, est-ce que vous voyez ça? L'église catholique, c'est la grande prostituée. Babylone la grande, la mère des impudiques. Parce que c'est là où se trouve alors l'idolâtrie. Il faut adorer Marie, soi-disant la Vierge. On avait déjà dit ça, mes bien-aimés.
nous ne pouvons plus appeler Marie vierge. Ça n'a pas de sens, mes frères, quand même. Vous êtes passé à l'école, non? Une femme vierge, c'est une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a jamais fait les rapports sexuels. C'est une femme vierge. Mais Marie ne peut pas être appelée vierge. Marie était vierge avant la naissance de Jésus, mais après la naissance de Jésus, Marie a eu des enfants. Comment est-ce que vous connaissez de l'appeler vierge alors qu'elle a eu des enfants? Je vais chercher le verset biblique. Le verset est ici. Marie a eu des enfants. Donc Marie ne peut même pas être appelée vierge parce qu'elle a eu des enfants. Elle avait un mari. Mais vous comptez de l'appeler la Vierge Marie. Ça, c'est une ignorance. Une femme qui a mis au monde, vous l'appelez vierge. Ça n'a pas de sens. Donc c'est là, c'est là-bas. La ville qui exerce la royauté sur les rois de la terre. Les rois de la terre ici, attention, c'est un langage biblique. Les rois de la terre ne signifient pas réellement les rois. Non. Les rois de la terre signifient les personnes VIP de la terre. Les personnes les plus importantes de la terre. Les stars, les présidents, les personnes influentes de la terre vont là-bas au Vatican pour aller dire bonjour à la femme qui est assise habillée de pourpre et d'écarlate. Marie a eu des enfants. Je vais chercher ce verset. Marie a eu beaucoup d'enfants. La Bible est claire. Nous sommes dans Matthieu chapitre... On va prendre Matthieu chapitre... Matthieu chapitre 13, le verset 55. La Bible déclare ainsi. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie, qui est sa mère, Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Est-ce que vous voyez? Marie a eu des enfants, mes frères. Marie a eu des enfants. Mais pourquoi vous l'appelez encore Vierge Marie? Ça n'a pas de sens. Elle a eu des enfants. Matthieu chapitre 13, le verset 55. La Bible est claire. Que Marie a premièrement eu Jésus. D'une manière spirituelle. Attention, Jésus est venu dans le monde d'une manière spirituelle. Mais après Jésus, Joseph a connu Marie sexuellement. Marie a eu qui? Jacques. Jacques est le petit frère de Jésus, de père et mère. Attention, mère biologique et père biologique. Jésus n'a pas eu de père biologique, c'est clair. Mais Marie et Joseph ont fait l'acte sexuel pour avoir Jacques. Jacques n'est pas le frère de Jésus dans le sens spirituel. Comme moi, je suis le frère de Jésus dans le sens spirituel. Non, non. Jacques est le frère de Jésus dans le sens biologique. C'est-à-dire que c'est Marie et Joseph qui ont commis l'acte sexuel pour avoir Jacques, Joseph. Ici, ce n'est pas Joseph le père. Non, Joseph le fils. Joseph, Simon. Ici, ce n'est pas Simon-Pierre. Attention, frère. Parce qu'on doit préciser les choses. Ici, il ne s'agit pas de Simon-Pierre. Non. Ici, il s'agit de Simon, le petit frère de Jésus, que Marie a enfanté. Simon et Jude. C'était des frères de Jésus. C'était des frères de Jésus. Vous pouvez continuer, frère. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire. Vous pouvez lire. On peut prendre même Marc chapitre 6, le verset 3. Marc 6, 3. Que dit la parole? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, José c'est Joseph, Joseph, de Jude et de Simon, et ses sœurs, ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Est-ce que vous voyez ça? Donc Marie a eu des enfants, les garçons et les filles. Mes frères, comment est-ce que vous pouvez continuer dans l'ignorance comme ça? Marie a eu des enfants, les garçons et les filles, biologiquement. Mais vous connaissez tout de l'appeler Marie. Parce que vous avez encore les pratiques babyloniennes. Les Babyloniens qui adoraient Marduk, une divinité satanique. Vous aussi aujourd'hui, vous adorez Marie, une divinité satanique. C'est vous qui êtes alors Babylone la grande, l'empire romain.
Merci mes bien-aimés, nous nous arrêtons par ici. Nous ferons encore d'autres recherches afin que nous puissions venir ici, par la grâce de Dieu, décortiquer les chapitres, afin que ceux qui ont la soif de connaître la parole, connaissent alors la parole de Jésus, comme on l'a toujours dit, et on va continuer de le dire. Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt. Celui qui n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas aller au paradis. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, tu ne vas pas au paradis. Parce qu'avant de monter au paradis, il faut avoir les ailes. Mais si tu n'as pas les ailes, tu vas monter comment? Or, les ailes, c'est le Saint-Esprit, mes frères. Il faut avoir le Saint-Esprit qui va alors t'aider de monter au paradis. Mais toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu vas monter comment? Ah, par les escaliers. Ah, les escaliers qui vont quitter la terre jusqu'au ciel. Maranatha, le Seigneur Jésus revient bientôt. Ciao.